quand tu rentres en primaire, t'es obligé. C'est une étape de la vie, voilà, c'est l'école. T'as pas ton mot à dire. Tu rentres en primaire, t'es obligé. Une fois que tu rentres à la maison, t'es libre de faire ce que tu veux en général. Voilà, si tes parents ils sont cool, qu'est-ce que t'aimes faire? Ok, t'aimes faire ça, ben vas-y, fais-le. Puis après le lendemain, t'es obligé d'aller en cours, donc t'y vas. Tu rentres chez toi, rebelote, tu fais ce que t'aimes faire. Quand t'es petit, c'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu rentres au collège, c'est pareil. T'es obligé d'aller en cours, tu vas en cours, tu rentres, t'es un peu libre de faire ce que tu veux. Tu joues, tu sors, tu vas voir tes potes. Vraiment, entre la primaire et le collège, c'est encore le même état d'esprit. Quand t'as du temps libre, ton but, c'est de faire quelque chose qui te plaît. Maintenant, tu vas rentrer au lycée. Ce qui veut dire que t'es encore dans le même état d'esprit. T'es obligé d'aller au lycée, donc t'y vas. Et une fois que les cours sont finis, tu rentres chez toi et tu fais ce qui te plaît. Si on est d'accord sur ça, le point où personne ne nous a ouvert les yeux réellement, c'est sur la phrase qui va suivre. Quand l'école, ce n'est plus obligatoire. Quand ce qu'on aime faire quand on rentre chez nous n'a rien à voir avec l'école. Pourquoi on n'a jamais pris la responsabilité d'arrêter? En réfléchissant, je pense savoir pourquoi on n'a jamais pris la responsabilité d'arrêter. C'est parce que on manquait de courage et on captait pas encore qu'on était bien dans notre zone de confort. Quand t'as l'âge de quitter l'école en général et que t'aimes pas ça, tu fous la merde en cours. Tu rigoles. Et les profs, ils nous ont déjà tous dit cette phrase. T'es plus obligé de venir en cours, ne viens pas si tu n'aimes pas ça. Et là, on sortait la phrase bateau du genre oui, et vous allez dire quoi, mes parents? Et c'est là où je comprends vraiment que, à cet âge-là, quand t'as l'âge de quitter l'école, c'est une sorte de prison mentale. Parce que même si tu sais que t'as le droit de ne plus y aller, il y a une sorte de force, une sorte de pression sociale qui te pousse à y rester. Et ça demande énormément de courage pour en partir. Une quantité de courage tellement énorme qu'à cet âge-là, c'est presque impossible pour toi de te barrer. Alors que t'aimes pas ça. Tu te vois pas là-dedans plus tard. Mais la force des choses fait que, vas-y, les parents ils vont me saouler. Et puis même si je quitte l'école, c'est pour faire quoi? Là, je suis bien avec mes potes, on s'amuse bien. J'ai aucune raison de partir. Donc je vais me laisser porter par le vent, je vais passer mes diplômes et puis on verra bien après. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous dis que quand l'école c'est obligatoire, une fois qu'on rentrait, on faisait ce qu'on voulait? C'est parce que notre âme d'enfant nous force à faire toujours ce qu'on aime. Sauf que notre âme d'enfant, un jour a fini par nous quitter. Un jour, tu vas commencer à travailler. Et malheureusement, si en grandissant, tu ne comprends pas que le courage, c'est la clé pour avoir la vie qu'on veut, tu vas enchaîner que des mauvais choix. Et en enchaînant les mauvais choix, tu vas rentrer tous les jours un peu plus dans les sables mouvants. C'est ça que j'appelle l'engrenage de la vie. C'est un enchaînement de mauvais choix qui font que tu en es là où tu en es aujourd'hui et que c'est tellement dur d'en sortir. Pourquoi quand t'es enfant, tu fais toujours ce qui te plaît? C'est même limite, tu te bats avec tes parents pour faire ce qui te plaît, pour avoir ce que tu veux. Et quand tu grandis, tu le perds. Pourquoi tu le perds? Ah putain, ça m'a fait du bien de parler comme ça. À la base, je devais vous parler de cette phrase qui dit que le chemin est beaucoup plus important que la finalité. Mais au final, ce que je vous ai dit, c'est pas plus mal. Bon allez. Là depuis tout à l'heure il pleut. La journée elle vient de commencer, il est exactement 8h30 je crois. Faut que je fasse mes pas. À la base, je devais faire mes steps, mais j'ai préféré faire avant le tournage.
Et j'ai bien fait parce que là, il commence à pleuvoir. Donc, je vais ranger la caméra. Les gars, on s'attrape chez moi. La journée risque d'être super intéressante. Je sais pas si vous êtes prêts. Mais moi, je le suis. Bon! Dans le sang. Voilà. Quel début de journée incroyable. Get le smile. Non les gars, je suis trop content. Je me suis levé, full confiance en moi. Je me suis dit vas-y, je sais pas qu'est-ce que je vais dire à la caméra, mais en marchant vers le parc, je vais trouver. J'ai allumé la caméra. J'ai menti. J'ai pas allumé la caméra, ça m'est venu direct. J'ai appelé ma copine et je lui ai dit putain, j'avoue, je sais pas de quoi je vais parler. Enfin, je sais de quoi je vais parler, mais je sais pas comment en parler. Elle m'a posé une question. Bam, ça m'est venu. Enfin bref, tout ça pour dire. Je suis allé au parc, j'ai su quoi dire. Déjà là, trop content. J'ai du contenu. Ensuite, contenu fini, je pars faire mes pas. Les gars, d'après vous, j'ai fait combien de pas? 1000? T'es fou. 2000? T'es fou. 3000? T'es fou. 4000 pour commencer? Pas loin. 5500 pas. Les gars, il est quelle heure? Il est 9h51, 5500 pas. Le reste de la journée, il va être tranquille. Tranquille. Qu'est-ce qu'il me reste à faire aujourd'hui? Hier soir, j'ai noté mes objectifs pour aujourd'hui. Je fais pas ça tout le temps. Je fais pas le mec. Ça, pour moi, c'est une habitude de fou à faire ça. Quand le soir, t'écris tes habitudes pour le jour d'après, c'est une habitude de fou à prendre. Mais, le soir, je suis tellement fatigué, j'ai la flemme. Mais hier, je l'ai fait. Du coup, objectif pour aujourd'hui. Il faut que j'aille à la salle, faire les épaules. C'est routinier, hein, on a l'habitude. Lire 10 pages. Ça date, j'ai pas lu. Et pourtant, je kiffe ça. Mais avec tout ce que j'ai à faire en ce moment, je priorise pas la lecture. Mais là, j'aimerais reprendre. Parce que je lis un livre avec ma copine et j'aimerais en parler avec elle. Et elle aimerait en parler avec moi. Donc, faut que je lise en même temps qu'elle. Donc, aujourd'hui, il faut que je lise 10 pages de mon livre. Ensuite, il faut que je refasse un Reels. Vous vous rappelez de la dernière vidéo? Je vous ai dit qu'il faut que je fasse un max de Reels pour que les gens, ils retiennent la partie du son par cœur. Et que voilà quoi, créer un petit engouement. Un Reels, c'est pas suffisant. Deux Reels, c'est pas suffisant. Donc, on va en faire 10 au moins. Et ensuite, préparer la séance studio de jeudi. Jeudi, j'ai une séance studio de 2 heures. 2 heures, c'est très rapide. J'ai PPFW à faire. J'ai fini l'interlude. Oui. L'intro commence par une interlude. Je l'ai fini. Elle est incroyable. Du coup, faut que je la pose. Faut que je continue les modifs. Bref, il y a du taf. Donc voilà. Là, tout de suite, ce qui nous attend. Enfin, ce qui m'attend. Je dois faire la miniature de la vidéo que j'ai terminée hier. C'est parti. Je sais pas si vous êtes prêts. Mais moi je suis. Weet wat me staan staat, zoveel buddies zitten in de klant, zoveel ladies zitten in de klant. Ganz Europa guckt euch dann aus, zoveel energy heute dann aus. Ich komm mit Power, ich shoot mein Shot, ganz Europa guckt euch dann aus. Il est actuellement 12h41. J'ai rendez-vous à 13h à la salle. Lire, c'est mission accomplie. Faire la miniature, c'est mission accomplie. Donc là, ce qu'il me reste à faire, comme je vous ai dit, c'est d'aller à la salle pour la séance épaule. Ensuite, il me reste le Reels à faire. Putain, lui, je sais pas encore où je vais le tourner. Avant de partir, les gars, j'ai reçu un colis. Ça sera pas pour cette vidéo, ce sera pour la prochaine. Si je suis nul, ça va être vraiment super drôle. Si je suis pas nul, ça va vous montrer à quel point la vie, elle me force à être débrouillard. Vraiment, je serais tellement content si j'y arrive. Je vais finir par y arriver, ça va me demander du temps. Mais la vie, elle me force à être débrouillard. Enfin bref, on verra ça après. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis, les gars. Bon! La séance épaule, c'est une mission accomplie. Comme vous avez vu, je vous ai montré qu'un exo parce que les autres exos, ils ne mettaient pas mon avantage. Et quand on se filme à la salle, logiquement, on veut se mettre à son avantage. Donc du coup là, ce qui m'attend chez moi, c'est d'abord de manger. Ensuite, il faut que je fasse le Reels. Putain, il va me demander du temps celui-là. Et ensuite, le monter, bon ça, on verra. Et après, préparer la séance studio de jeudi. Les gars, je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je suis... Les gars, j'entre de la salle, j'ouvre la boîte aux lettres et je l'ai reçu. Quel plaisir! Le nouveau drapeau Don't Stop Believing.
Ça me rend quand même triste. Je vais devoir me séparer de lui. Lui, c'était mon logo. Le sourire du soleil, je l'avais appelé. Ça me rappelait de toujours sourire pour pouvoir briller, pour pouvoir rayonner. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour l'opening? L'opening! Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Ah, il est balèze, hein. Mais c'est pour toujours s'en rappeler. Les gars, n'arrêtez jamais de croire. De croire en qui? De croire en vous. Il est temps maintenant de l'accrocher au mur. Ce n'est pas un adieu. C'est un au revoir, sourire du soleil. Au revoir. Là. Don't stop believing. Ah, il est pas bien centré, ça me stresse. Là, le clou, il est tombé. Ah, j'ai merdé encore. Don't stop believing. Ouais, cette fois-ci. Don't stop believing. Ah, vous voulez la vérité, les gars? Ah, je le trouve pas beau, hein. Ah, putain. Ah, c'est pas ouf. Je sais pas quoi en penser. Là, comme ça, je sais pas, ça me... je sais pas. Genre, j'ai l'impression que c'est trop gros, en fait. Bon, vas-y, tant pis, hein. On est sur une journée effrénée. Voyons de plus près les objectifs que je m'étais fixés. Faites pas attention à mon écriture, hein, je sais, elle est dégueulasse. La salle, c'est fait. Lire 10 pages, c'est fait. Le Reels, on va le faire maintenant. Préparer la séance studio, il me reste ça à faire. Plus les steps, mais bon, les steps, je les ai pas écrits parce que bon, maintenant, ça fait partie du quotidien. Là, je commence à sentir le petit coup de mou qui arrive, mais je pense que je vais aller prendre un petit café. J'aime pas ça, mais qu'est-ce que c'est utile quand tu veux être productif. Et puis j'y retourne, hein, le Reels. Je pense que je vais tourner encore dans ma chambre, sauf que je vais faire un thème genre plutôt assez sombre. Je vais fermer les volets, utiliser que la lumière blanche, et puis ça devrait rendre stylé, enfin, j'espère. Et puis on va fonctionner de la même façon que la dernière fois, hein. Effet caméra en hauteur, essayer d'être assez dynamique, de changer les plans, puis on va voir ce que ça donne. Les gars, je sais pas si vous êtes prêts, mais putain, moi je le suis. C'est parti, let's go. À la base, là, depuis tout à l'heure, je suis censé faire le Reels, hein. Je me suis dit, attends, là, je prêche, j'ai de l'inspi. Essaie de faire ton nouveau logo, là, le truc du sourire, le soleil, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une bouche avec des épines. Bon, là, je suis encore sur la maquette. J'ai un peu repris l'autre thème sans les yeux, mais vas-y, sans les yeux, on dirait il manque un truc. Je sais pas, même les dents, elles sont balèzes. Je cherche à faire un logo où je mélange un soleil et un sourire, mais en fait, je crois que j'ai pas... L'inspi n'est pas bonne. Bon, là, j'y vais vraiment, c'est parti. Cette fois-ci, je sais, hein, ce sera pas en mode rectangle, on va pas faire la même connerie. Donc du coup, on va passer en mode... Je vais vous montrer, j'ai dit que ça serait sombre. Là, donc ça va donner un bail, des trucs comme ça. Peut-être si j'allume la lumière, pour donner un peu plus quand même de... Don't stop quoi qu'il arrive, l'objectif passer tout devant. Arrête, j'ai oublié les paroles. On arrive sur la fin de la journée. Une journée réussite malgré que un objectif n'ait pas été réussi. J'ai pas encore préparé la séance studio de jeudi, mais ça... En vrai, je vais pouvoir le faire demain. Là, je viens de finir, entre guillemets, le Reels. C'était beaucoup plus rapide que la dernière fois. Franchement, c'est même pas comparable. Là, j'ai dû prendre 2 heures, 2 heures et demie. La dernière fois, j'ai pris 6 heures. Bon, allez, c'est parti. Et je vous montre comment ça rend. Let's go. Tu me connaissais pas, maintenant tu me connais. Mais toi, comme t'es toujours personne, bah je te connais pas. S'il y a pas de feeling, on se connecte pas. Don't stop quoi qu'il arrive, l'objectif passer tout devant. Apprendre tes erreurs, tu peux pas les recommencer tout le temps. Tu crois que la musique c'est mon atout, mec, t'as rien compris, je vais tout prendre. Je suis venu au monde, j'avais rien, pourtant ils vont tout me rendre. Slayer D et qui est Goldie Roger. Je veux une bête de merco, mais pas grave, je fais avec si c'est un Range Rover. Donc ça va, je suis assez fier de moi. Je trouve que ça bouge beaucoup dans tous les sens quand même, mais ça rend le Reels dynamique. Là, j'ai pas assez de recul pour savoir si je kiffe. Ça fait plaisir en fait. Ça fait vraiment plaisir de terminer une journée où tu as réussi pratiquement tous tes objectifs. Les principaux ont été réussis. Je sais pas quand est-ce que je vais réussir à vivre de ma musique. Je sais pas quand est-ce que je vais réussir à vivre de mes créations. Mais je m'en suis jamais senti aussi proche. Quand je regarde mes journées depuis que je me filme,
j'ai l'impression que ça avance 2 fois plus vite. Et là, je vais rajouter les reels, j'ai l'impression que ça va avancer 3 fois plus vite. Avant, je sortais un son tous les mois. Et il y a des mois où je sortais des EP ou des projets. Mais j'avais l'impression que je gaspillais mon temps parce que ça me prenait pas toute la journée en fait de faire de la musique. J'avais l'impression que je pouvais faire d'autres choses, mais je le faisais pas. Et là, depuis que mes journées sont comblées, j'écris, je me filme, je monte. J'ai l'impression que là, je mets tout en œuvre pour avancer 10 fois plus vite. Et à cette allure, je sais pas où je serai dans un mois, ni dans 2. Alors là, dans 3 mois, je sais pas. Mais là, c'est fou à quel point j'ai l'impression d'être si proche de mon but. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous motiver. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Les gars, prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love. Bow!